Faut-il se choisir une spécialité? Ça, c'est typiquement le type de questionnement qui bloque beaucoup de photographes, c'est-à-dire qui les empêche à se projeter, à aller de l'avant. Alors ça tombe bien, nous on est sur la chaîne du Power Photo et notre but justement, c'est d'atteindre notre next level, c'est-à-dire de faire un pas, ou plusieurs, vers ce photographe que l'on a envie de devenir, dont on se sent potentiellement la capacité d'être. Et justement, donc, je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui qu'ensemble, eh bien, on démystifie ce fameux point, au cas où ce serait pour toi un blocage. Alors, déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la spécialité, j'ai envie de faire une analogie avec un iceberg. Un iceberg, tu as la partie émergée, il y a la partie visible, et là, tu as la partie immergée. Eh bien, la spécialité que tu vas te choisir va être la partie émergée de ta pratique photo. C'est-à-dire, ça va être la partie visible pour tous. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'intérêt pour toi de choisir sciemment une spécialité, c'est-à-dire que sur un secteur géographique ou au sein d'une pratique photo, eh bien, c'est ce qui va te rendre visible et lisible pour les autres. Mais, malgré tout, c'est pas parce que tu te choisis une spécialité, ça doit t'empêcher d'aborder d'autres pratiques photo ou réfléchir à la mise en place d'autres projets. C'est ça tout le propos de cette vidéo. Alors, comment on choisit sa pratique photo? J'ai déjà partiellement répondu à cette question. On le choisit dans l'idée de se dire que la spécialité que tu te détermines, eh bien, ça va faire office de carte d'identité, tu vois. Mais aussi, plus largement, la spécialité que tu vas te choisir, faut la voir un peu comme la porte d'entrée. La porte d'entrée vers justement la partie immergée de ta pratique photo, la partie non visible, c'est-à-dire tous les autres facettes de tes compétences, tous les autres prestations, tout le restant de la valeur que tu sais pouvoir apporter. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas se limiter qu'il ne faut pas s'enfermer dans la pratique photo, dans la spécialité photo que tu affiches. Alors, à l'instant, je te disais que ta spécialité doit être la porte d'entrée vers d'autres choses. Si on fait l'analogie justement avec une boutique physique, un studio photo, admettons, ta spécialité, c'est ce qui va être en vitrine. Et finalement, l'idée, c'est que, parmi tous les chalands qui passent devant ta boutique, certains vont avoir l'attention attirée par ce qui se passe en vitrine. Et l'idée, c'est que, à partir de là, c'est de leur faire franchir la porte d'entrée de ton studio. C'est-à-dire que de simples curieux, ils deviennent prospects. C'est-à-dire que dans ton studio photo, ils se rendent compte de tout le panel de ce que tu peux leur apporter. Pour que, de prospects, ce coup-ci, on les convertisse en clients. Donc, c'est-à-dire que tu as ce qui se passe en vitrine et puis tu as tout le reste que tu sais pouvoir leur apporter. Alors, l'intérêt quand même, l'idée, c'est que quand même, il faut mettre en place des choses qui sont quand même en adéquation, qui peuvent être complémentaires avec ta spécialisation. Typiquement, si moi, en avant, dans ma vitrine, je mets en avant le fait de dire, voilà, je fais de la photo corporate, une fois dans ma boutique, on doit pouvoir se dire, oui, il peut aussi faire des reportages photo type industriel, reportage industriel, c'est-à-dire photo d'implantation, photo de l'outil de production, si tu préfères. Il peut également faire aussi des photos de nos produits. Voilà des prestations complémentaires qui peuvent être d'ailleurs finalement de prestations même se transformer en spécialisation secondaire, si je puis dire. Parce que dans une vitrine, tu n'as pas qu'un seul produit en général. Tu as quelques produits phares. Eh bien, ta spécialisation, c'est ça. Ce sont tes produits phares. Et ça n'empêche pas, après en boutique, de proposer d'autres prestations. Aujourd'hui, plus personne s'étonne que, par exemple, un photographe, en plus de faire un reportage photo industrielle, photo corporate, photo de produits, qu'il réalise même des supports de communication, type plaquettes de présentation, flyers, affiches, etc. Plus personne s'étonne de ça, tu vois. Donc, pour te dire qu'on ne doit pas s'enfermer dans quelque chose. On ne doit pas s'interdire d'autre chose. D'ailleurs, ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est que quand le curieux, tu le transformes en prospect, quand le prospect, tu le transformes en client, mais une fois client, cette personne-là, quelque part, ta spécialisation, je dis pas qu'elle s'en moque, mais elle a dépassé ça. C'est-à-dire que pour cette personne-là, toujours pour repartir sur l'exemple du B2B, dès qu'elle ressentira un besoin en image, pour elle, tu seras la personne de la situation, en fait.
et elle fera appel à toi. Des fois même pour te demander si tu peux mettre en place des prestations qui ne font même pas partie de ton catalogue. Hein. Moi, j'ai travaillé en cellule communication, j'ai travaillé en boutique photo, donc des exemples, j'en ai plein. Je me souviens d'un studio photo qui officiellement était spécialisé portrait, mais moi je peux te dire que 50% de notre temps, eh bien, on le passait finalement à faire de la photo scolaire, donc en vadrouille, hein, dans des collèges, dans des écoles, ce que tu veux. 40% de notre temps, on le passait au studio à faire des travaux basiques, type photo d'identité, tirage photo, donc tirage des photos scolaires, conditionnement des photos dans les pochettes qui vont bien, etc. On faisait aussi du simple tirage, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui apportait sa petite carte mémoire ou sa pellicule photo, eh bien on faisait le tirage, etc. Photo d'identité. Voilà, et 10% du temps, effectivement, on faisait la photo portrait, tu vois. Donc, tant que j'y pense aussi, un élément important dans le fait de choisir, comment choisir sa spécialité, et bien aussi, quand tu choisis ta spécialité, c'est aussi donc justement un outil de communication, mais un outil de communication aussi qui te positionne sur une gamme de prix quelque part. Là, je donnais l'exemple à l'instant, de se positionner comme photographe portraitiste, effectivement, tout de suite, quelque part, ça te positionne sur une gamme de prix qui est autre que si tu communiques sur le fait que tu fais de la photo scolaire, automatiquement. Donc, tu vois, dans le fait de choisir une spécialisation, c'est-à-dire un élément principal qu'on met en avant, en vitrine, ça te positionne aussi sur une gamme de prix. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je dis aussi au passage, c'est ça qu'il ne faut pas toujours se laisser impressionner par le discours de certains photographes, peut-être certainement qu'ils réalisent certaines prestations en lien avec la spécialisation qu'ils affichent, mais bien souvent, ça occupe qu'une partie infime de leur temps de travail réel, hein, en prise de vue. Alors, également, pour choisir ta spécialité photo, ce que je te conseillerais, c'est vraiment de choisir une pratique photo sur laquelle tu te vois la pratiquer au moins sur le moyen terme. Tu vois, c'est quand même plus constructif, un petit peu de s'inscrire dans ta durée, parce que si tous les ans un petit peu tu changes de spécialité, eh bien tu perds un peu un effet de levier qui est important. Faut aussi choisir une spécialité sur laquelle tu te sens suffisamment à l'aise, j'allais dire pour la vendre au sens propre comme au sens figuré, hein, suivant que tu monétises tes compétences ou que tu choisis de rester amateur. C'est-à-dire, ta spécialisation va servir d'aimant. Pour attirer vers toi les gens avec qui tu as envie d'interagir, les gens avec qui tu as envie de construire quelque chose. Soit en termes de prestations, dans le cas où tu monétises tes compétences, ou lorsque tu restes avec le statut amateur, eh bien, tu vas attirer vers toi, suivant la spécialisation que tu affiches, eh bien, certains types de personnes. Typiquement, si tu mets en avant le fait que tu es spécialisé en portrait, eh bien, tu vas attirer vers toi des modèles, éventuellement, mais aussi des stylistes, maquilleuses, coiffeurs, toi par exemple. En tant que professionnel, si tu mets en avant le fait que tu fais de la photo corporate, de la photo de produits, de la photo industrielle, tu vas attirer vers toi plutôt des gens liés avec la pratique B2B, évidemment. Et aussi, si tu mets en avant, par exemple, le fait que tu fais la photo de mariage, la photo naissance, la photo type shooting mode, shooting street life, là, tu vas attirer un autre type de clients potentiels, plutôt les familles, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça qui doit déterminer ton choix de la spécialité que tu mets en avant. Alors également aussi, petit bémol, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs spécialités, dans ce sens que tu peux avoir, par exemple, une vitrine, un site internet, dédié à chacune des spécialités. Et donc, ce qui te permet, lorsque tu prospectes un certain type de clientèle, eh bien, de mettre, évidemment, en avant le site qui correspond, bien sûr, à la pratique photo que tu cherches à monnayer, en fait. Alors, évidemment, dès qu'on répond à la question de savoir comment choisir sa spécialité, eh bien, la question suivante, c'est toujours, oui, mais comment changer de spécialité? Parce que dans la vie, on change, on évolue, et effectivement, au départ, on peut se déterminer une spécialité, mais on peut évoluer dans notre point de vue, ou aussi, plus simplement, des opportunités viennent à nous, et ces opportunités nous entrouvent des portes qui, finalement, nous semblent plus valorisantes que l'aspect qu'on avait choisi au départ.
Et donc, dans ces cas-là, on a envie de changer de fusil d'épaule. Alors, changer de spé, je veux dire, c'est la chose la plus facile. T'as pas besoin d'envoyer de recommander à qui que ce soit. Il n'y a pas de police de la spécialisation en photo. C'est-à-dire que tu vas pas te prendre une amende, tu vas pas aller en tôle, tu vas pas le GIGN qui va défoncer ta porte. Tu peux le faire du jour au lendemain. Et c'est tout. Précédemment, tu faisais la spécialité, tu étais spécialisé dans tel domaine. Et bien, à partir de maintenant, tu es spécialisé dans tel autre domaine. Bon, alors évidemment, il n'est pas recommandé de changer d'avis, changer de spé tous les jours. Ça peut être un peu contre-productif. Mais bon, tu vois l'idée. D'ailleurs, tu peux avoir une spécialité, j'allais dire principale, 2 autres spécialités secondaires qui idéalement sont un peu en lien avec la première. Et puis, l'année d'après, par exemple, une spécialité secondaire devient la spécialité principale. L'ancienne spécialisation première peut devenir une spécialisation secondaire. Et puis l'année d'un corps après, tu peux la strapper, par exemple, toi, si tu veux faire les choses graduellement. Enfin bref, moi ce que je peux également dire, c'est qu'ayant travaillé de nombreuses années, plus de 10 ans dans une cellule communication, évidemment on travaillait avec différents types de prestataires. Et des fois on faisait appel à tel prestataire une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans par exemple. Et puis quand, je sais pas, au bout de 2 ans on recontactait ce prestataire, les coordonnées étaient toujours valides, mais seulement il avait décidé de changer de spécialisation. Et parfois il nous répondait simplement, ça je ne fais plus. Voilà, c'était son choix, il n'avait pas à justifier. Et pourquoi ? Parce qu'il avait détecté d'autres opportunités plus intéressantes pour lui. Et puis voilà, tu vois. Donc pour te dire que ça c'est quelque chose, c'est une idée auquel je tiens vraiment. Les choses ne sont pas figées dans le marbre. Je crois qu'en France, tu vois, comme on a une tradition comme ça d'un État très centralisé, on a toujours ce réflexe un peu d'un organigramme et tout est bien à sa place, tout est bien rangé dans la bonne case et puis rien ne déborde. On ne doit pas bouffer sur la case un petit peu du dessus ou du dessous ou de gauche ou de droite. Mais moi, dans mon parcours, je peux en témoigner. Moi, je constate qu'en réalité, dans les faits, bien souvent, c'est l'inverse. Bien souvent, on est amené comme ça à s'adapter au contexte et donc à changer de fusil d'épaule. Et pour moi, justement, un professionnel, c'est ça doit être ça, ses qualités, adaptabilité et réactivité. Et donc, par exemple, j'avais fait une vidéo assez récemment là-dessus. Un jour, tu peux être professionnel, photographe professionnel, tu monétises des savoir-faire. Le lendemain, tu peux repasser photographe, entre guillemets, amateur. Entre guillemets, parce qu'il y a toujours une connotation un peu péjorative dans l'étiquette photographe amateur, alors que bien souvent, en réalité, ce sont de meilleurs photographes que les professionnels, soit dit au passage. Mais pourquoi ? Parce que tu t'adaptes au contexte et tu peux rebasculer professionnel après. Tu vois, il suffit qu'il y ait un truc bizarre qui apparaît, du style Covid, je dis ça au hasard, eh bien, plutôt que de te laisser mourir dans ton coin en tant que photographe professionnel, en chouinant que t'as pas de clients, c'est tout. Tu changes de fusil d'épaule. Pendant un certain temps, tu fais un job alimentaire, par exemple, ce qui est toujours mieux que d'être au RSA, par exemple. Et puis, ta pratique photo, tu continues à l'enrichir, même au travers de pratiques dites amateurs. Et puis, quand le Covid, par exemple, la page se tourne, voilà. Enfin, tu comprends le principe, quoi. Donc c'est ça, moi, que j'ai envie de te témoigner, c'est que c'est pas parce que tu vas communiquer sur une spécialisation que c'est ancré dans le marbre, que tu es condamné ad vieternam, que ça doit t'interdire des choses. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que on doit être, ta spécialisation, il faut le voir d'une manière opportuniste, en fait. Moi, je vois bien ça un peu comme un jeu de cartes. Il y a la carte que tu affiches, et puis il y a tout un panel de cartes que tu gardes pour toi, tu vois. Et le contexte évoluant, le jeu, le game évoluant, eh bien là, tu sors une nouvelle carte qui te permet de tirer ton épingle du jeu. La spécialisation, ça doit être ça. Ça doit être vu d'une manière opportuniste. Ça aussi, c'est un terme qui est un peu péjoratif, mais pourtant, c'est ça la réalité. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te dire que si toi, tu as un retour d'expérience à faire valoir, n'hésite pas à en parler dans l'espace commentaire. Ça pourra qu'enrichir le débat et apporter de la valeur aux autres membres de la communauté. Ça pourra que les aider à avancer à eux aussi. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, écoute, comme d'habitude, toi, tu continues à aller de l'avant, tu continues à tester des choses, tu continues à explorer des pistes. Et c'est comme ça que tu vas construire ton power photo, en t'enrichissant d'expérience. Allez, salut, à bientôt.